Merci qu'on allait se retrouver ici pour la gloire de son nom. Raison pour laquelle nous commençons par dire merci au maître du temps et des circonstances. C'est grâce à lui que nous sommes comptés parmi les vivants. Nous disons merci à l'homme de Dieu, le docteur Emmanuel et toute son équipe pour les sacrifices qu'ils font au jour le jour pour l'œuvre de Dieu. Au jour le jour, ils ne cessent de faire tout ce qu'il faut pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, que l'évangile soit prêché. Pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la gloire de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un bienfait n'est jamais oublié. Les hommes peuvent oublier, mais tout ce que nous faisons pour Dieu, il y a un livre de souvenirs qui est écrit. Un jour, l'Éternel se souviendra de tout ce que vous êtes en train de faire comme sacrifice pour son œuvre. Amen, amen. Voilà, nous sommes en train de parler sur un thème. Notre thème principal, c'est tout est accompli. Ce soir, nous allons partager dans quelques minutes. Christ a pris notre place. Christ nous a remplacés. Il a pris notre place. Le verset que nous venons de lire dans Galates chapitre 3, la Bible nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Nous commençons, nous faisons un pas en arrière dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit que lorsque Israël voulait entrer dans la terre promise, lorsque Israël entre dans la terre promise, Dieu avait promis à Israël. Et Dieu avait demandé à Moïse de prévenir les enfants d'Israël. Parce qu'une fois dans la terre promise, chaque enfant d'Israël avait droit à un héritage. Amen, amen. Chaque enfant d'Israël avait, chaque tribu d'Israël, ils avaient droit à un héritage. C'est ainsi que lorsqu'ils entrent dans la terre promise, chaque enfant de Dieu, chaque peuple, chaque tribu, il avait droit à un héritage. À une terre où il pouvait cultiver, il pouvait faire tout ce qu'il voulait pour survivre. Mais Dieu prévient que lorsqu'il y a une difficulté qui peut arriver, lorsqu'il y a une situation difficile qui peut arriver, à cause de la situation difficile, un enfant d'Israël pouvait vendre sa propriété. Pouvait vendre sa propriété pour vivre et se retrouver sans héritage. C'est ainsi que nous sommes dans le Lévitique 25. Dieu va plus loin. Il dit même aux enfants d'Israël, lorsque un enfant d'Israël sera dans la pauvreté, il va se retrouver dans la pauvreté, il n'a plus rien. Il peut se vendre comme esclave. Quelqu'un qui n'a plus rien, quoi vivre. Il a vendu sa propriété, il a vendu sa portion de terre, il ne sait plus cultiver, il se retrouve mais vide. Et au fur et à mesure que la situation s'empire, la personne se retrouve misérable. Et il va jusqu'à se vendre aux étrangers comme esclave. Cette personne-là devient esclave des étrangers. Mais Dieu dit ceci. Bien qu'un enfant de Dieu puisse se retrouver esclave, mais il y a une possibilité qu'un esclave d'Israël puisse redevenir libre. Pour qu'un enfant d'Israël qui est esclave se retrouve libre, il y a soit son frère, soit un membre de sa famille qui a les droits de rachat. Quelqu'un qui a la possibilité peut payer un prix pour libérer cette personne-là qui était prise en otage. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ainsi que les enfants d'Israël se retrouvaient dans... Ils étaient des esclaves. Ils s'étaient retrouvés dominés par les étrangers. Mais Dieu avait prévu. Parce qu'un enfant d'Israël ne peut jamais être esclave à perpétuité. Quel que soit l'état où il peut se retrouver, même s'il n'y a personne qui pouvait payer une caution, qui pouvait payer
personne-là, mais Dieu avait prévu. Comme Israël travaillait, il pouvait travailler pendant 6 ans. La 7e année, c'était une année de repos, une année de sabbat. Après 7 sabbats, c'est-à-dire après 49 ans, la 50e année, c'était une année de jubilé. Amen, amen. Bien que les enfants d'Israël se retrouvaient dans une situation misérable, en captivité, esclaves, parce qu'il n'y a personne pour les récupérer, mais Dieu avait prévu une année de grâce, une année de jubilé, la 50e année. Cette année-là, lorsqu'on sonnait cette année de jubilé, tout enfant d'Israël pouvait récupérer tout ce qu'il avait perdu. Les esclaves devenaient libres. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible nous dit, l'homme est esclave de ce qu'il est donné. C'est qu'Israël s'est retrouvé esclave des étrangers à cause de la pauvreté, à cause de la misère. C'est l'étranger qui dominait sur lui. Mais la Bible nous dit, l'homme est esclave de ce qui est dominé. Or, ce qui domine l'homme, c'est le péché. Lorsque le péché prend le pouvoir sur l'homme, l'homme devient esclave du diable. L'homme devient esclave du péché. La personne n'a plus le pouvoir sur lui. C'est le diable qui contrôle sa vie. C'est le diable qui oriente ses pas. Or, cette personne-là, pour qu'il puisse devenir libre, qu'elle puisse devenir libre, il faut qu'il y ait un prix à payer. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Il faut qu'il y ait un prix à payer. Lorsqu'un enfant d'Israël péchait, il commettait un péché. La Bible nous montre que la personne pouvait amener un animal au sacrificateur. Et lorsqu'il vient avec son animal auprès du sacrificateur, il imposait le main sur l'animal et tout ce qu'il avait comme charge, tout ce qu'il avait comme péché, tout ce qu'il avait comme iniquité, c'était versé sur cet animal-là. Et on pouvait égorger l'animal. Et le sacrificateur prenait le sang de l'animal et il entrait avec ça dans la tente d'assignation. Il entrait avec ça dans le lieu très saint. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et cet animal-là pouvait être brûlé en dehors de la ville. À cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, nous avions été condamnés. À cause de nos péchés, lorsque nous parlons de la croix, la mort de la croix, ce n'était pas une mort de justice. À la croix, c'était un endroit qui était réservé pour les criminels. C'était un endroit qui était réservé pour le malfaiteur. C'était un endroit qui était réservé pour les gens de mauvais qui marchaient en accord à la parole de Dieu. C'était un lieu de condamnation. Jésus-Christ dit, celui qui veut venir à moi, qu'il puisse se charger de sa croix et qu'il me suive. Porter la croix, c'était notre responsabilité. C'était notre charge à nous. Nous étions chargés, nous avions une charge. Le péché était en train de peser sur nous. Le péché dominait sur nous. Et nous étions dans l'obligation de porter cette responsabilité-là jusqu'à la condamnation. Chaque personne était responsable de ses iniquités. Il était responsable de ses péchés. Il était responsable de ses erreurs. Et il devait porter sa responsabilité jusqu'à la fin. C'est pourquoi ce jour-là à la croix,
Si aujourd'hui nous sommes condamnés, si aujourd'hui nous sommes à la croix, c'est notre sort. Nous avons mérité de porter notre croix jusqu'à la fin. Nous avons mérité ça. Mais lui, c'est bien saint. Il est juste. Il n'a pas mérité cette mort ici. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il a constaté que le peuple, nous étions des esclaves. Nous étions condamnés par nos péchés. Jésus-Christ est venu. Il est né sous la loi pour que nous puissions, qu'il puisse porter notre charge. La charge que nous avions, la charge que nous méritions. Le péché, lorsque quelqu'un marche dans le péché, Dieu n'est pas avec lui. Parce que Dieu n'exauce pas la prière pécheur. Lorsque quelqu'un marche dans l'iniquité, Dieu l'abandonne. Jésus-Christ a porté la croix. Et la croix que Jésus-Christ a portée, c'était notre charge que nous méritons. C'était notre charge qu'on devait porter jusqu'à la condamnation éternelle. Mais Christ est venu. Il a pris notre place. Il nous a déchargés. Il a pris cette charge-là que l'homme méritait. Il est monté à la croix. Jésus-Christ est monté à la croix. Et lorsqu'il est monté à la croix, la Bible nous dit, lorsqu'un sacrificateur, lorsqu'on amenait un animal pour l'expiation, un animal pour le péché, après savoir égorgé l'animal, c'est le sacrificateur qui prenait le sang et il entrait ça avec ça dans la tente d'assignation. Et cet animal-là, qui était impur, pouvait être brûlé hors du camp. Ces jours-là, Jésus-Christ qui était Dieu, Jésus-Christ qui était saint, Jésus-Christ qui était juste, mais ces jours-là, il avait porté l'iniquité de l'humanité. Il avait porté le péché du monde entier. Ces jours-là, Dieu a regardé Jésus. Il était là. Il avait la responsabilité. Il avait le péché. Et ces jours-là, Christ a été abandonné. Lorsqu'il regarde, il crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ces jours-là, Christ portait le péché de toute l'humanité. Il portait le péché de tout le monde. Et lorsqu'il s'est chargé de nos péchés, il est devenu un animal impur qui devait être brûlé à l'extérieur. Mais la Bible nous dit, on a pris Christ, on l'a amené dehors pour le brûler. Et après cela, Christ, en tant que souverain sacrificateur, lorsqu'un sacrificateur, avant d'entrer avec le sang, pour plaider la cause des autres, la Bible nous dit, le sacrificateur avait le devoir de commencer par son propre animal, pour ses propres péchés, et après, il le faisait pour les autres. C'est pourquoi Hébreu nous dit, nous pouvons lire un verset. Hébreu chapitre 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel, qui n'a pas besoin comme le souverain sacrificateur
d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Lorsqu'un homme est esclave, il fallait payer un prix pour que cette personne-là puisse devenir libre. Et Christ a accepté de payer le prix à la croix. Et le prix que Christ a payé, il n'a pas donné l'argent. Il n'a pas donné les bétails. Il n'a pas donné les taureaux. Mais le prix que Christ a donné, c'était son propre sang. Christ a donné son propre sang pour nous racheter. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous étions condamnés par la malédiction de nos familles. Nous étions condamnés par la malédiction des semences. Mais Christ, lorsqu'il est venu à la croix, là où nous méritions, la croix c'était notre place. C'était le lieu de notre condamnation. Parce que nous étions des coupables. Parce qu'on méritait la mort. Mais Christ à la croix, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous avons été crucifiés avec lui. À la croix, Paul dit que nous avons été crucifiés avec lui. Et lorsqu'on est crucifié avec Christ, on est crucifié pécheur. Et lorsque, après cet événement, Christ nous justifie. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Christ a pris notre place. À la croix, c'était notre place. Nous avions été crucifiés. Au lieu que nous soyons crucifiés seuls, au lieu que nous puissions prendre la charge de tout ce que nous avions commis pour nos péchés, mais Christ est venu. Il a été crucifié avec nous. Il a pris notre place pour nous libérer, pour nous justifier. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Christ nous a justifiés. Il a été tué. Et la Bible nous dit qu'en tant que souverain sacrificateur, il a pris son propre sang. Il est monté dans les lieux très saints pour offrir le sacrifice. Une fois pour toutes, après avoir offert ce sacrifice, il est ressorti avec une rédemption éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. À la croix, Christ a pris notre place. Nous qui étions des pécheurs, et il nous a donné une rédemption éternelle. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. C'est ainsi que, étant crucifié avec Christ, lorsqu'on est crucifié avec Christ, lorsque Christ a déjà pris ta place, les malédictions de la loi n'ont plus de place dans ta vie. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Lorsque nous venons en Christ, la Bible nous dit, nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque quelqu'un n'est pas en Christ, tous les sorciers de sa famille, ils ont le pouvoir sur lui. Tous les magiciens ont le pouvoir sur lui. Les lois, les coutumes de la famille ont le pouvoir sur lui. Et lorsque tu viens vers Christ, lorsque tu crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ va te délivrer. Jésus-Christ va prendre ta place. Il va te justifier et aucune malédiction n'aura plus le pouvoir sur toi. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Un enfant de Dieu qui marche avec Dieu,
qui marche conformément à la parole de Dieu, il n'a pas peur des lois de la famille. Il n'a pas peur des coutumes de sa famille. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ, nous avions le sang de nos familles avec nous. Nous avions les coutumes avec nous. Mais lorsque nous montons à la croix avec Christ, les coutumes restent là-bas. Et nous sommes de nouvelles créatures. Et nous partons de là avec le sang de Jésus-Christ qui coule dans nos veines. Les malédictions familiales, ce sont les malédictions héréditaires. Ça se passe par le sang. Et lorsque tu viens en Christ, tu as le sang de Christ qui coule dans tes veines. Même si dans ta famille, on avait dit que personne ne peut avoir le diplôme d'État. Comme tu es en Christ, cette loi, elle a pris le pouvoir sur toi. Quelqu'un qui est mort à la croix avec Christ, il n'a plus de barrière dans sa vie. À la croix, Christ a pris notre place. Christ nous a rachetés. Et il n'y a plus de barrière. Lorsque Christ est ressuscité de la croix, il y a sa mère qui l'avait vu. Il voulait s'approcher pour l'embrasser. Jésus dit à Marie, ne me touche plus. Je ne suis plus ce que j'étais. Tu ne peux plus me toucher. Les disciples de Marousse étaient en train de marcher. Justement, ils voient Jésus-Christ parmi eux. Ils étaient allés, ils voient une autre personne qui s'ajoute. Ces jours-là, les disciples étaient renfermés, les portes fermées. Il n'y avait pas une porte d'entrée. Mais on voit Jésus-Christ au milieu d'eux. Lorsqu'une personne est ressuscitée, c'est une personne qui n'a plus de barrière dans sa vie. Même si on avait mis des barrières dans sa vie, on peut se dire, pour arriver à l'aéroport de Tigre, il faut passer par le pont Tigre. On prend tous les sorciers de ta famille, on le met sur le pont Tigre. On dit que avant de passer le pont, parce que lui ne peut pas voyager, avant qu'il puisse arriver à l'aéroport, au niveau des Tigres, on doit en finir avec lui. Mais lorsque tu es avec Christ, ils seront là en train de veiller. Mais ils se rendront compte tout simplement que tu es déjà à l'aéroport de Tigre. Parce que quelqu'un qui est avec Christ, il devient incontrôlable. Il n'y a personne qui peut contrôler ta vie. Il n'y a personne qui peut contrôler tes mouvements. Il n'y a personne qui peut contrôler tes affaires. Parce que tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec lui. Lorsque nous mourons avec Christ, on est ressuscité. On n'a plus de barrières dans nos vies. Même si on peut dire que dans cette famille, personne ne peut se marier. C'est pour ceux qui n'ont pas Christ. Mais celui qui est ressuscité pour affranchir cette barrière. Un homme ressuscité n'a pas de barrière. Un homme ressuscité n'a pas de limite. Christ avait pris notre place pour que le diable ne puisse plus avoir le contrôle sur toi. Toi, tu ne pries comme tout le monde. On peut condamner tout le monde. On peut contrôler tout le monde. L'apôtre Paul dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, lorsque on rencontre Christ, Christ n'est plus avec toi, il n'est plus à côté de toi, mais Christ entre en toi. Lorsque tu rencontres Christ, Dieu te justifie. Lorsqu'il t'a justifié, il te donne son esprit. Et son esprit là, c'est dans ton cœur. Tu marches avec Christ. Et lorsque tu marches avec Christ, tu deviens intouchable. Il n'y a personne qui peut te toucher. Il n'y a personne qui peut te contrôler. Amen, amen. C'est pourquoi lorsque nous disons toujours, quand quelqu'un dit, cette personne-là, on l'a tuée par les sorciers. C'est bon. Mais lorsque les sorciers tuent quelqu'un, ça dit cette personne-là, après sa mort, il ira tout droit en enfer. Amen, amen. Lorsque les sorciers tuent quelqu'un, tu meurs parce que les sorciers t'ont bouffé. Après ta mort, tu vas en enfer. Parce que quelqu'un qui a Christ, il a l'esprit de Dieu à lui. Il a Dieu à lui. Lorsque les sorciers le tuent, ça veut dire qu'il bouffe le Christ qui est en lui. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Christ est en moi, l'espérance de la gloire. Si les sorciers me bouffaient, c'est qu'il a bouffé même Christ qui est avec moi. Or, Christ, personne
tu étais seul, tu n'étais pas avec Christ. C'est pourquoi, lorsque tu marches, il faut toujours veiller que Christ soit avec toi. Mais Christ qui était mort à la croix, il était mort à la croix pour qu'après sa mort, que tu ne sois pas les jouets des sorciers, que tu ne sois pas les jouets des gens de ta famille, que les gens de mauvais soient de ta famille. On peut tuer tout le monde, on peut tuer tous les enfants, mais sauf toi. Que le Seigneur nous bénisse. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Juste qu'il était, il s'est fait malédiction pour nous justifier. Nous continuons avec un verset. Ésaïe 73. Il était méprisé, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Christ a été méprisé. Ce jour-là, il était tué. Moïse dit à Dieu, je vais te voir. Dieu lui dit, personne ne peut me voir et continuer à vivre. Personne ne peut me voir et continuer à vivre parce que le Dieu, il était un Dieu terrible que personne ne pouvait voir et vivre. La Bible nous dit, l'ange est venu chez Marie. L'ange dit à Joseph, ta femme deviendra enceinte. Et il enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire, les dieux que Moïse ne pouvait pas voir, les dieux qui étaient terribles dans l'Ancien Testament, qu'on ne pouvait pas voir et vivre, mais ces dieux-là, il a porté un corps. Et ce corps-là, on l'appelait Jésus. Il est venu habiter parmi vous. Il est Emmanuel, les mêmes dieux-là qu'on ne pouvait pas voir et vivre. Ce Dieu-là, il a accepté de vivre avec nous. Il a accepté qu'on puisse le voir. Il a porté un corps. Il est venu habiter parmi nous. Et avant qu'il puisse partir, il dit aux disciples, après peu de temps, vous me verrez. Après quelques temps, vous ne me verrez plus. Après quelques temps, vous ne me verrez plus. Et après, vous me verrez. Le même Dieu qu'on ne pouvait pas voir dans l'Ancien Testament et vivre, il a porté un corps. Il est venu habiter parmi le peuple. On l'appelait ce corps Jésus. Et lorsqu'il est parti, il est revenu parmi nous comme le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Dieu-là qui avait créé le ciel et la terre. C'est Dieu-là qui avait créé l'humanité. La Bible dit, au commencement de toutes choses, Dieu, le Dieu qui avait existé là. Lorsqu'il a créé l'homme, il a vu que l'homme a péché. L'homme était loin de sa face. Il a porté un corps. Il est venu habiter parmi nous. Il a été méprisé à cause de toi. Il a été minimisé à cause de vous et de moi. À cause de nous. L'homme des douleurs, habitué
Jésus-Christ, il a payé le prix pour que toi, tu ne puisses pas rester la même personne. La mort de Jésus à la croix, c'est notre choix. La mort de Jésus, les souffrances de Jésus, c'est notre choix. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils regardent les projections de la souffrance de Jésus, pendant qu'on fait les projections, comment Jésus-Christ est en train de souffrir, comment on est en train de chicoter Jésus, tu vois les gens en train de pleurer, les gens en train de faire couler les larmes. Les souffrances de Jésus, c'est notre choix. Il avait fallu que Jésus-Christ puisse pleurer. Il avait fallu que Jésus-Christ puisse souffrir pour que vous et moi, nous ne puissions plus pleurer aujourd'hui. Les souffrances de Jésus, la mort de Jésus, c'est notre choix. À la croix, il a enduré ce qu'un homme ne peut jamais endurer. Il était Dieu. Mais ce jour-là, en présence de femmes, en présence des enfants, il est resté nu à cause de toi. Il a accepté l'humiliation, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté la honte pour que vous et moi, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible nous dit, petit enfant, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenons pas les esclaves des hommes. Ne devenons pas les esclaves des prédicateurs. Ne devenons pas les esclaves des pasteurs. Nous sommes, Christ nous a rachetés. Nous étions des esclaves du péché. Aujourd'hui, nous sommes des esclaves de Christ. Il est le seul, il n'a aucun pasteur qui pouvait accepter de mourir à ta place. Il n'a aucun roi qui pouvait accepter de mourir à ta place. Même ton propre père ne pouvait pas accepter de mourir à ta place. Même ta mère, personne ne pouvait accepter de mourir à ta place. Le seul qui a accepté de prendre ta place, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes les esclaves de Jésus. Restons les esclaves de Jésus. Il est le seul. La souffrance de Jésus, c'est notre choix. La souffrance de Jésus, c'est notre choix. Toi qui pleurais, ne pleure plus. Ne pleure plus. Jésus-Christ à la croix, il avait déjà payé à ta place. Toi qui perds le chien, arrête de te pleurnicher. Et l'enfant de Dieu, ne pleure pas à tout moment. Ne pleurniche pas à tout moment. Et l'enfant de Dieu ne peut pas pleurnicher à tout moment. Jésus-Christ, il a fait pleurer. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il avait été abandonné ce jour-là parce qu'il était devenu pécheur. Jusqu'il était, mais il a été abandonné par son propre père parce qu'il était devenu pécheur. Pour te justifier, tu as été justifié par le sang de Jésus. Nous n'avons pas été justifiés par le sang des taureaux, par le sang des boucs, par le sang des animaux. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Jésus-Christ nous a justifiés. Jésus-Christ nous a justifiés. Ne sois plus esclaves des hommes. Soyons des esclaves de Dieu. Servons Dieu avec un tremblement de cœur. Servons Dieu comme il se doit. Il est le seul qui avait pris notre place. Jésus a pris notre place. Il nous a justifiés. Il n'y a aucun sorcier qui a le pouvoir sur toi ce soir. Il n'y a aucun sorcier qui a le pouvoir sur toi. Toi qui as peur des sorciers, arrête de craindre les sorciers. Toi qui as peur des magiciens, arrête de craindre les magiciens. Jésus-Christ est mort pour que toi, tu sois sauvé. Pour que toi, tu sois justifié. Ce soir, il est là pour te consoler. Ce soir, il est là pour te consoler. Il est là pour te justifier. Si tu es malade, la Bible dit, ce jour-là à la croix, il a été blessé. Et dans cette blessure, nous avons été guéris. Nous avons la guérison. Dans cette blessure,
Jésus, il est comme toi. 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 Le Dieu qui avait existé avant la création. Le Dieu qui avait existé avant la création. Le Dieu qui change le chemin. Le Dieu qui change le chemin. Il est comme toi. Yahweh Sabaoth. Il est comme toi, Emmanuel. Je suis là. Il est comme toi, le Fils de Shalom. Et celui qui a aimé la Chazali. Jésus. Notre Seigneur et Sauveur Jésus. Oh, Jésus. 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 Sois béni, sois élevé, sois béni, sois élevé dans ta paix. Sois béni, sois élevé là où il est caché. Tu mérites la gloire. Tu mérites le soleil. Il est comme toi. Tu avais payé ce prix. Tu avais payé le prix pour que je sois sauvé. Pour que je sois sauvé. Pour que je sois sauvé. Tu avais payé le prix. Alléluia. Alléluia. Continue à lever ta voix.